Nous sommes le mercredi 3 août 2016, vous regardez le 21e numéro de Star TV Le Mag, et oui, nous sommes de retour après un an d'absence, c'est parti. Still Standing, qui passera à la trappe, le tout nouveau jeu que D8 vous proposera avec Julien Courbet, on en parlera. Les fans sont déçus, les fans de Laurent Luyat, Cyril Ferraud, Nathalie Nguyen et même Karine Tessandier. Village Départ s'arrête après 11 ans d'émission, nous en parlerons et nous aurons également une petite vidéo d'un père qui passe un petit message pour qu'on aide son fils. Nous découvrirons cette vidéo dans un instant. Flop d'audience pour D8, les ventes aux enchères ne font pas mieux que Touche pas mon poste et les best-of. On en parlera également avec quelques chiffres en exemple. En revanche, l'après-midi D8 fait un top grâce à Père et Mère. La série est parfois au-dessus des audiences d'M6, parfois égales, mais en tout cas les audiences entre D8 et M6 sont très proches grâce à la série phare des années 2000, Père et Mère. Still Standing, le nouveau jeu de Julien Courbet, débarque sur D8 le lundi 8 août dès 19h. Et rien de plus simple, le principe c'est celui-là. Qui passera la trappe? Un joueur seul face à 10 adversaires. Une série de 10 duels intenses. 20 secondes pour trouver les lettres manquantes et donner la bonne réponse. Sinon, c'est le passage à la trappe. À chaque candidat éliminé, une somme cachée derrière un pupitre sur une échelle de gain de 1 à 5 000 € est remportée par le gagnant. Une fois lancé, le joueur central n'a que 3 portes de sortie s'il veut repartir avec sa cagnotte. Muni de 2 jokers, s'il parvient à éliminer ses 10 adversaires, il remporte le jackpot de 25 000 €. Julien Courbet confie également à Télé 7 jours, je cite: « Je me suis régalé à animer cette émission, le plateau est magnifique, digne d'un jeu sur TF1, du jamais vu sur AT&T. » Fin de citation. Il explique qu'une candidate index s'est blessée en tombant dans la trappe, elle s'est foulée la cheville. Découvrez le nouveau jeu de culture générale de Julien Courbet. Le principe de Still Standing est très simple. Il fait bon. Inédit Still Standing qui passera à la trappe bientôt sur D8. La version belge de l'émission, présente sur YouTube grâce à différents internautes, et bien c'est grâce au visionnage de ces émissions que nous avons pu nous donner une petite idée en avant-première de ce nouveau jeu. Attention, ce jeu risque de faire sursauter plus d'une personne. Attention, vous n'êtes pas prévenus. Still Standing débarque en France le 8 août sur D8. Alors que Village Départ sur France 3 fait de belles audiences, France Télévisions a décidé d'annuler Village Départ pour le Tour de France 2017, présenté par Laurent Luyat, Cyril Ferraud et Nathalie Nguyen. Sur internet, les fans se mobilisent contre l'arrêt de Village Départ sur France 3 pour juillet 2017. Des pétitions sont également présentes sur le web. L'émission Village Départ existe depuis 12 ans, c'est une émission divertissante qui permet de découvrir la région, le patrimoine local, mais aussi de découvrir des artistes comme Hélène Rollès, un vrai cocktail de bonne humeur. Dimanche 24 juillet 2016, c'était la dernière de Village Départ, mais cela ne s'arrête pas pour les audiences puisqu'ils ont fait jusqu'à 1,2 million de téléspectateurs, mais parce que l'an prochain, France Télévisions va diffuser l'intégralité des étapes du Tour de France 2017 qui débuteront vers 11h30. Laurent Luyat explique sur Europe 1 que l'arrêt de Village Départ n'est pas du tout lié au départ de Gérard Holtz. Vélo Club pourrait se transformer en Village Arrivé en 2017. J'avais envie de consacrer quand même une minute de cette émission à Flo. Le papa est là, je vous demande de l'applaudir, Emmanuel, parce que il mène une lutte assez terrible, hein, on peut le dire, Emmanuel, parce que Flo est malade et vous avez envie de lancer un appel, justement, devant notre caméra. Bonjour, merci. En fait, je suis le papa d'un petit garçon qui a 2 ans et demi, qui est touché par une maladie génétique. Et sans traitement, son espérance de vie est de 2 à 3 ans. Alors pour le sauver, il y a 3 solutions. La première, c'est la thérapie génique. Mais la thérapie génique, elle sera opérationnelle que dans 5 à 10 ans. Donc on n'a pas le temps d'attendre. La deuxième solution, c'est d'avoir un petit frère ou une petite sœur. On a eu un petit frère, mais malheureusement, il a été touché par la même maladie et il n'est plus là. Et la troisième solution, c'est vous, tout le monde, les téléspectateurs, le public ici, en devenant donneur de moelle osseuse. Devenir donneur de moelle osseuse, en fait, c'est comme une grosse prise de sang. C'est une grosse prise de sang qui dure 3-4 heures. C'est un petit peu long, mais pour sauver une vie, j'ai pas plus rapide. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé pour nous aider, il faut contacter l'établissement français
du sang. C'est eux qui s'occupent d'inscrire les personnes en tant que donneurs. Donc contactez l'EFS le plus proche de chez vous ou sur le site donne-moi-le-seuse.fr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le site que j'ai créé aussi, flovsmaladie.com. Et je terminerai par vous dire qu'il y a urgence parce que Flo, il a été transfusé plus de 30 fois en 1 an et demi, dont 8 fois en 12 jours au mois de février dernier. On a failli le perdre à ce moment-là. Donc voilà, il y a urgence. Et merci de vous mobiliser parce que c'est une grosse prise de sang. C'était ça mon message et merci beaucoup. Merci Emmanuel, et on a vu l'adresse internet. Bon courage. Et on espère vraiment que votre appel aura été entendu ce matin. D8 a récupéré les inédits de Storace Wars en chère surprise. Elle diffuse le docu-réalité en Access Prime Time en lieu et place de Touche pas mon poste, face au premier numéro de la même émission sur Sister. La chaîne du groupe M6 est néanmoins parvenue une nouvelle fois à prendre l'avantage ce jeudi 28 juillet dernier. En Access, les 3 numéros de Storace Wars ont fédéré 949 000, 304 000 et 310 000 téléspectateurs sur Sister, soit respectivement 2,1%, 2,2% et 2% du public âgé de 4 ans et plus. Sister était leader TNT HD, mais devançait également NT1, Énergie 12, France 4, D17, Gulli et talonnait TMC. Surtout, Sister a fait mieux que Storace Wars sur D8. En frontal, les 3 épisodes ont captivé 207 000 et à 226 000 fidèles sur la chaîne gratuite du groupe Canal+, soit 1,2% à 1,8% de part d'audience. Sur Sister, les audiences grimpent tout au long de la diffusion, quand elles baissent progressivement sur D8. Rendez-vous très prochainement pour le 22e numéro. Nous parlerons du nouveau canal et de l'arrivée de Yann Barthès sur le groupe TF1. Est-ce une bonne idée ou pas? Dites-le nous dès à présent avec le hashtag StarTVLeMag. Et soutenons encore l'équipe de Village Départ bien sûr, pour qu'ils reviennent tous en 2017. Même si c'est Village arrivé, du moment qu'ils reviennent l'été prochain, on sera content. Bonne soirée, bon après-midi, peu importe que est-ce que vous nous regardez d'ailleurs. A très bientôt sur Star TV pour un nouveau numéro de Star TV le Mag. C'était Fred pour vous servir et n'oubliez pas, la prochaine fois, ce sera pire. Encore plus d'infos, plus de Fredo, c'est dans Star TV le Mag numéro 22 très prochainement.